Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et encore une fois cette semaine, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Vous allez voir pour l'occasion au programme, le cinéma est à l'honneur. D'abord avec le film Fanny. Fanny, c'est une jeune femme avec beaucoup d'ambition qui se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a pas peur d'avancer puis de foncer. C'est quelqu'un qui apprend au tout début du film qu'il y a un secret familial entourant la mort de sa maman et elle décide de partir dans le Bas-Saint-Laurent. On rencontre aussi les deux actrices phares du film Deux femmes en or. Il y a des gens qui trouvaient tragique qu'un couple puisse aller mal, qu'ils puissent se séparer ou pas, mais qu'il puisse y avoir de l'adultère, tout ça. Puis je faisais, mais pourtant... Et un icône de notre écran au Québec, Marina Orsini. De savourer tout ce qui m'arrive avec mon album, avec le spectacle qui s'en vient. Je sais que je vais le savourer, puis je vais être super bien entourée. Puis de vous rencontrer, de venir à cette rencontre-là, à ce rendez-vous intime-là. Marina Orsini cumule les projets, que ce soit sur scène, que ce soit avec l'écriture ou encore avec l'humour. Parce que oui, elle sera l'une des victimes d'un grand bien cuit de Juste pour rire Québec. On a eu le plaisir de parler de ses nombreux projets lors de son plus récent passage à Québec. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de recevoir une grande dame de notre télévision, mais aussi de notre chanson. Marina Orsini, comment vas-tu? Bonjour, t'es grande, toi, hein? Oui, je suis quand même longue. Oui, longue. Ouais. Elle est longue. Je suis longue. Comment tu te sens d'abord d'être à Québec pour venir présenter... Québec, là, je l'ai toujours dit, c'est une de mes villes préférées. Puis, genre, là, j'en ai comme 3, là, tu sais. Fait que Québec, c'est un endroit que j'adore revenir tout le temps. Faut dire que ça te rappelle nécessairement les belles années de Lancer Compte, les tournages au Colisée, ça peut pas faire autrement. Oui, puis nos spectacles au Capitole avec Grease à l'époque, ça aussi, ça date, là, ça fait genre 25 ans de ça, si c'est pas 28 ans. Déjà. Plein de beaux souvenirs de Québec, oui. Je suis tellement heureuse de voir qu'après t'être offert un premier cadeau pour tes 50 ans, un album à toi de toi, tu nous partages maintenant un cadeau en version 2.0, l'album Reconstruire les saisons. Comment d'abord t'en es arrivé au point où la femme et la professionnelle et la chanteuse se sont toutes réunies pour décider, let's go, on le fait cet album-là? Écoute, c'est un cri, je pense. Ça fait tellement longtemps que j'en rêvais, puis c'est une question de timing aussi. Je pense que j'aurais pas pu faire ça avant. Ça va aussi avec l'écriture. Je dirais que c'est plus comme 10 ans que j'écris de façon comme plus régulière, plus sérieuse, en espérant un jour que ces mots-là puissent se retrouver dans une chanson. Puis des collaborateurs, des gens magiques comme une Catherine Major, comme un Jeff Morin, Nelson Mainville. J'ajouterais un Richard Séguin, Paul Piché, Manuel Tadra. J'ai tellement de beau monde autour de moi, là. Et je trouve ça quand même essentiel de braguer, comme on dit en bon québécois, Richard, Name Paul. dropping. On fait du name dropping. On les name drop, mais c'est un privilège d'avoir ces gens-là qui sont venus se joindre à toi pour cette aventure-là. Oui, c'est un grand privilège. C'est un grand, grand cadeau. En fait, c'est plus que je pouvais rêver, sincèrement. Puis l'album a été bien reçu par tout le monde, Et là, il y a une tournée. Écoute, on a, je pense, c'est 36 dates de spectacles. Hey, je dis ça, puis ça me crée un vertige, là, t'as même pas idée. Mais c'est ça, c'est enivrant, c'est magique, c'est inquiétant. C'est le plus gros track de ma vie. Mais en même temps, c'est nécessaire. Faut que je fasse ça. Puis si je le fais pas, je vais le regretter. J'ai une occasion en or de faire un projet comme ça. Mais c'est ce que j'allais dire parce qu'il y a quelque chose de beau de se sortir de cette carapace-là qu'offrait, par exemple, l'acting ou le jeu. Là, c'est Marina, version elle-même, qui va être sur scène. Déjà, d'interpréter en studio, tu disais que ça avait été un défi pour toi. Mais là, de le partager sur scène avec ton public, tu ne pourras pas être plus toi-même que ça. Oui, absolument. Puis c'est comme une suite logique. Puis en même temps, c'est très vertigineux. C'est très... c'est inquiétant. Puis en même temps, je sais que c'est quelque chose qui va être beau. J'ai envie de vivre ça avec le public, tu sais, qui me suit, qui est là depuis plus de 40 ans, là. C'est fou. Fait que je me dis, on est rendu là, on se connaît à ce point-là. On va partager cette intimité-là. J'en ai vraiment, vraiment envie. Ouais. Le fait de faire cette rencontre-là, tu le dis avec le public qui te suit depuis ces 40 dernières années-là, j'imagine aussi pour toi que c'est un beau cadeau puis une belle manière de faire un genre de boucle, de cercle à ta carrière. Absolument, absolument. En fait, c'est de réaliser nos rêves. Je pense qu'ultimement, c'est ça le message. C'est que peu importe notre âge, c'est de réaliser nos rêves. Faut réaliser nos rêves, peu importe notre rêve. C'est de se faire des sauts dans le vide, c'est de se mettre en danger. Puis c'est ça, je me dis, c'est ça qui garde jeune, c'est ça qui nous garde dans la curiosité de la chose, puis de s'entourer de gens qui y croient aussi, évidemment. Fait que c'est magique. Je reviens à la partie en studio. Tu l'as dit, tu as fait appel à certains de tes amis, à des collaborateurs que tu connaissais depuis longtemps. La rencontre ou la minute la plus intimidante que tu as eue dans tout ce processus-là, ce serait laquelle? Ouvrir mes cahiers d'écriture. Oui.
Je me sentais comme une petite fille de 6 ans, là, tu sais, qui a préparé son oral, puis que là, c'est ce matin que tu le fais devant toute la classe, là. C'est exactement ça, le sentiment, parce que, tu sais, l'écriture, c'est très intime. Puis oui, c'est très journal intime. Puis là, tu ouvres ça à des gens qui font ça dans la vie, là. Un Jeff Morin, c'est ça, sa job dans la vie, c'est d'écrire des paroles et des mots. Fait que c'était extrêmement intimidant. Même chose avec Nelson Mainville. Puis en même temps, c'est des gars d'amour. C'est des gars qui m'ont... Je les vois un peu comme des grands frères. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils ont eu une générosité. Tu sais, je me disais... Et clairement qu'ils riront pas de moi, mais ils ont su m'accueillir dans toute ma vulnérabilité de petite fille, en fait, parce que je me sentais vraiment comme ça. Puis eux autres, ils ont amené ça à un autre niveau qui est... Ils ont compris ce que j'avais envie d'écrire. Puis ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est un beau cadeau qui va se déposer, en fait, qui est déjà déposé dans la... On switch d'un bord puis de l'autre comme ça. Mais non, regarde ça comme elle est bienveillante. Alors, vas-y. Mais non, reste là, je te le dis. Babu va s'en occuper. On salue Babu, caméraman, d'ailleurs. Mais c'est ça, donc c'est un beau cadeau qui va se déposer, entre autres, du côté du Capitole, partout en province. Bien sûr, les gens vont pouvoir voir tes dates sur ton site web. MarinaOrsiniofficiel.com. Ma plateforme est en marche. Là. Elle est là, on vient juste la déposer. Eh non, mais imagine, t'as le officiel après. Oui. Ça rend les affaires sérieuses. Trop. Trop. Et là, ben, tu vas revenir à Québec aussi pour une bonne raison. Le Grand Rire qu'on connaissait avant, maintenant, juste pour Rire Québec, poursuit... Bien cuit. Exactement, poursuit la tradition des grands bien cuits. Et là, tu seras une victime. Et je dirais bien une parfaite victime. Comment tu as reçu cette invitation-là? Ben, j'ai trouvé ça comme « Ah ouais? Ah ben, mais hein, ça va être trop drôle. » Puis c'est Guillaume Pinault qui l'anime, un gars que j'adore, un humoriste que j'adore. Fait que je suis comme entre bonnes mains. Puis je me dis, ben il faut être capable d'avoir de l'autodérision, de rire de nous-mêmes. Fait que je pense qu'ils vont se payer à la traite, mais je pense que ça va être extrêmement savoureux et joyeux, tout ça. Ce sera le 22 août du côté du Grand Théâtre de Québec. Marina, qu'est-ce que je te souhaite dans les prochains mois, dans cette nouvelle aventure de Marina, officiellement chanteuse en sa version elle-même? De savourer tout ce qui m'arrive avec mon album, avec le spectacle qui s'en vient. Je sais que je vais le savourer, puis je vais être super bien entourée. Puis de vous rencontrer, de venir à cette rencontre-là, à ce rendez-vous intime-là, où on va se retrouver les yeux dans les yeux, puis que ben, je pense qu'on va partager quelque chose de beau. Ouais. Marina, tu as une petite étoile dans les yeux quand tu en parles. Je te souhaite vraiment une belle aventure. Profite-en. Merci d'être passé par Québec. Et tu es la bienvenue quand tu veux à venir nous voir. C'est un vrai charme. Absolument. Merci à vous tous. À bientôt. Restez là sur la clique. Dans quelques instants, on reçoit les comédiennes à l'honneur dans le film Deux femmes en or. C'est Chloé de la clique. On est à l'atelier pour rencontrer l'équipe du film Deux femmes en or qui prend l'affiche le 30 mai. On va rencontrer les deux actrices, Karine Gontier-Henman et Laurence Leboeuf, ainsi que la réalisatrice, une fille de Québec, Chloé Robichaud. Karine Gontier-Henman, Laurence Leboeuf, vous êtes à Québec pour faire la promotion du film Deux femmes en or qui sort le 30 mai. Et c'est un film classique des années 70. Pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis, en quoi ça consiste? Rapidement, c'est l'histoire de deux femmes qui sont un peu sur le pilote automatique, qui sont dans un statu quo dans leur vie et qui, par le biais de la sexualité, se reconnectent à elles-mêmes et à leurs désirs. Oui, puis c'est un film qui vient chercher plein de réflexions en nous. C'est une comédie. J'ai ri beaucoup pour l'avoir écouté hier soir, mais quand même, on parle de monogamie, de couple en général et de communication aussi. C'est des thèmes qui ont été mis en valeur dans ce film-là, cette nouvelle mouture, mais qui sont très d'actualité en 2025 encore. Oui, vraiment. Puis je pense que dans l'écriture de Catherine, c'est ce qu'elle a de magique. Catherine Léger qui a écrit le scénario, c'est ce qu'elle a de magique, c'est de flirter avec l'humour et avec ces réflexions-là, cette profondeur-là qu'elle ajoute au scénario, au personnage, puis qui fait que quand tu sors d'un film comme ça, t'as ri, puis en plus, tu te poses des questions, puis ça réveille certaines choses, puis c'est magnifique parce que c'est vraiment des sujets qui valent la peine de s'attarder pour continuer d'en jaser. Et c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai beaucoup ri. Je voyais mon chum qui riait, mais certains moments qui se posaient des questions. On n'est pas non plus en train de glorifier l'adultère, mais quand même, ça peut shaker un peu, selon peut-être comment on se trouve dans notre vie, comment ça va émotionnellement parlant. Oui, parce que moi, je l'ai déjà dit, mais moi, quand je l'ai vu la première fois, même si j'avais tourné le film, je connaissais bien l'histoire, je l'ai vu puis j'ai fait « Ah, c'est un feel-good movie. C'est super, c'est léger, j'adore. » Moi, je trouve ça...
je trouve qu'il y a quelque chose de léger puis de, je sais pas, de funny là-dedans. Puis là, en diffusant le film, j'ai commencé à constater que les gens, selon leurs expériences, selon leur parcours amoureux, selon où ils en sont dans leur relation, il y a des gens qui trouvaient tragique qu'un couple puisse aller mal, qu'ils puissent se séparer ou pas, mais qu'il puisse y avoir de l'adultère, tout ça. Puis je faisais, mais pourtant, on est dans un film où on parle de choix, de reconnexion à soi. Les personnages sont vivants. Ils reprennent contact avec leur vrai désir, avec leur pulsion. Il n'y a rien de triste pour moi là-dedans. Au contraire, c'est comme élevant. Fait que je pense que ça vient chatouiller les différentes sensibilités en fonction de ce qui a été vécu. Et je pense que c'est plus difficile pour les hommes à regarder parce que on a tellement vu des films où les hommes commettent l'adultère. On est comme habitués dans l'inconscient collectif. En revanche, c'est très étonnant de voir des femmes prendre leur plaisir sexuellement juste pour le désir de jouir. Et rien d'autre que ça. Puis je pense que ça, c'est challengeant. Puis on est capable d'excuser un homme qui commet l'adultère parce que la femme n'était pas assez présente, par exemple. Mais l'inverse est plus difficile, peut-être. La communication, ça revient à ça comme thème peut-être le plus important même du film. Ben oui, effectivement. Je pense que c'est ça, ça réveille cette affaire-là de se parler entre nous, tu sais, de voir où on en est comme individu dans le couple, mais qui sommes-nous dans le couple en ce moment? Comment on a évolué avec les années? Des fois, on peut prendre pour acquis ou on peut traverser des années, puis c'est ça, juste se prendre pour acquis, puis stagner quelque part, tu sais. Puis là, de réveiller, de se reparler, on est encore heureux ensemble? Où est-ce qu'on veut s'en aller tout ensemble? Puis que nous, individuellement, chacun de notre bord, qui sommes-nous? Parce que c'est important de ne pas se perdre non plus, même si on est dans un couple, de ne pas perdre notre identité. Puis je pense que comme c'est plus difficile d'être honnête envers soi-même que d'entamer un dialogue. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on parle en relation, mais à quel point est-ce qu'on est vraiment honnête? Et à quel point est-ce qu'on s'avoue l'inavouable? Est-ce qu'on est capable de se dire hey, « je pense que je suis plus heureuse » ou « hey, je suis pas satisfaite sexuellement ». C'est très dur de s'avouer ça à soi-même et donc de l'avouer à l'autre. C'est un film qui parle de ça, de la capacité à se remettre en contact, excuse-moi, avec soi-même. Ouais. Puis, tant mieux si ça provoque certaines discussions, puis le malaise, c'est bon parce que c'est là qu'on a une réflexion puis qu'on peut justement en parler. Personnellement, ça a été quand même, j'imagine, pour vous quelque chose parce que vous vous mettez littéralement à nu. On va prévenir les gens. Il y a des scènes de sexe, il y a de la nudité, bien entendu. C'est deux femmes en or. D'accepter de jouer un rôle où il y a de la nudité, ça n'a pas dû être facile, Karine? Non, effectivement, ça a été... J'ai eu peur. Quand j'ai lu le scénario la première fois, j'étais convaincue que je voulais faire ce film-là. Je suis tout de suite tombée très, très amoureuse du film. Par contre, j'étais tétanisée à l'idée de devoir jouer nue. Puis ça a été un grand processus pour moi de devoir faire la paix avec cette chose-là. Mais aussi, il a fallu que je me questionne à savoir qu'est-ce qui faisait que je me sentais comme ça. Pourquoi est-ce que je ressentais autant de pression à vouloir avoir l'air parfaite à l'écran et pourquoi le regard des autres était aussi important pour moi. Puis je pense que c'est normal, je pense que c'est l'est pour tout le monde, mais quand tu fais face à ça, tout d'un coup, tu dois te dénuder puis que tu dois le faire pour vrai, c'est comme... Ça vient comme ajouter une couche de complexité qui est, je sais pas, il a fallu que je me pose beaucoup de questions puis que j'entame une démarche pour me libérer, pour pouvoir être libre le jour du tournage. Je trouve que c'est à l'image de toutes les réflexions qu'on a en écoutant le film. Donc, Deux femmes en or, ça prend l'affiche le 30 mai. Merci beaucoup. Bon succès pour la suite de votre tournée de promotion. Merci. Merci. Savais-tu ça, toi, que la monogamie, ça a été inventé pour les hommes, pas pour les femmes? Je pensais que c'était naturel, là. Non, ils ont inventé la monogamie pour que chaque homme ait sa femme. Et chaque femme a son homme. C'est à ça qu'on sert les femmes, à pacifier les hommes. On couche pas ensemble. Ben là, c'est une façon de voir les choses. C'est pas une façon de voir les choses, c'est un chiffre, on couche pas ensemble, 0.
Chloé Robichaud, réalisatrice de Deux femmes en or, tu es allée même chercher un prix à Sundance avec ce film-là. À quel point il t'a fait vivre des émotions, toi, comme humaine, de réaliser ce film-là, puis encore aujourd'hui, de le dévoiler tranquillement au public? Bien, beaucoup. Les gens se doutent pas, hein, quand on regarde un film, que c'est des années de travail. Moi, quand j'ai commencé à embarquer dans le projet, c'était il y a 5 ans. Puis tu vois, donc de traverser 5 ans de ma vie avec le projet, j'avais pas d'enfants au début. J'ai eu des enfants, des jumeaux pendant le processus. Puis le film s'est mis à me parler, lui aussi, d'une certaine façon. Donc quand je le vois, c'est ça que je vois aussi, c'est le fruit du travail de toute l'équipe. Quand on reçoit un prix à Sundance, ben c'est une grande fierté pour tout le monde. Puis là, la rencontre du public, c'est juste vraiment génial. Le film, il est très québécois. Ouais. Vraiment. Il y a beaucoup de référents de chez nous. Donc, c'est le fun. Là. On fait des avant-premières, puis de parler aux gens, puis de sentir l'enthousiasme. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est vraiment un film grand public qui va toucher. Bon, quand même, avertissement parce qu'il y a de la nudité, là, âme sensible, s'abstenir. Mais pour toute femme, homme, trentaine, quarantaine d'années, tu le disais, tu as eu des enfants. C'est vraiment, on est dans la réalité du monde en 2025, je pense. Hein? Bien, je suis contente que tu le nommes parce que, oui, c'est une adaptation d'un film de 70, mais je pense que c'est un film qui parle vraiment d'enjeux d'aujourd'hui, des difficultés de communication dans le couple, qu'est-ce qu'un enfant, ça fait aussi dans notre vie. Ça amène beaucoup de choses, mais aussi, des fois, on vient à s'oublier. Donc, toutes sortes de sujets comme ça qui, je pense, peuvent rejoindre beaucoup de monde. On invite les gens à aller en salle. Ça sort le 30 mai. Chloé Robichaud, félicitations. J'ai adoré. Merci. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Au retour sur la clique, encore un peu de cinéma. On poursuit nos rencontres pour le film Fanny. Et le 9 mai prochain, partout sur nos écrans de cinéma, on pourra voir le film québécois Fanny, réalisé par Yann Englund. Vous allez voir, le film ne laisse personne indifférent et question de découvrir l'univers de Fanny. J'ai le plaisir de m'entretenir avec l'équipe du film, ici même au Don Vegan. Les filles, vous êtes les deux visages, j'ai envie de dire mes deux préférés de tout ce film-là. Présentez-moi d'abord vos personnages respectifs. Donc, Fanny, c'est une jeune femme avec beaucoup d'ambition qui se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a pas peur d'avancer puis de foncer. C'est quelqu'un qui apprend au tout début du film qu'il y a un secret familial entourant la mort de sa maman et elle décide de partir dans le Bas-Saint-Laurent pour aller trouver les réponses entourant ce drame familial. Et vraiment, Fanny, c'est un super beau personnage qui va inspirer beaucoup la jeunesse, qui a été écrit par Stéphanie Lapointe, puis je suis honorée d'avoir pu l'interpréter. Oui, hein? Ouais. Et je sens, j'aime beaucoup que tu dises que ce rôle-là va inspirer effectivement une génération parce que toute la détermination et tout le courage que ça va lui prendre comme processus, c'est très intéressant à voir. De ton côté? Oui, ben moi j'interprète Léonie, un personnage extraordinaire qui a vraiment pas peur comme Fanny, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une connexion si forte puis singulière entre ces deux femmes-là. Puis Léonie, ça va être à travers sa quête personnelle qu'elle va s'identifier aussi à Fanny par rapport à tout l'aspect avec leurs pères respectifs, ce que c'est pas évident tous les jours. Alors voilà, puis elle va vraiment soutenir Fanny avec Henri dans sa quête de vie. Quand on vous a proposé ce projet-là, quelle a été votre réaction initialement? On ne l'a pas proposé. Pour ça, là. Oui. Moi, j'aime toujours ça. Tu vois, ceux qui ont fait les auditions ou non, mais en même temps, c'est tout à votre mérite et c'est tout votre talent, en fait, qui est à l'honneur dans ce temps-là. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé, d'abord, sur ce projet-là? Ben, je connaissais déjà Yann Englund. C'est notre 5e projet ensemble. J'essayais de les compter. Oui, c'est ça, 5e collaboration. Donc, c'est sûr que ça joue dans la balance. Je les appelle mes projets bonbons. Tous les projets que je fais avec Yann, c'est des projets qui sont... Ils mènent une équipe de manière que j'ai beaucoup de respect pour laquelle il fait. C'est vraiment mes plateaux préférés. Fait que c'est sûr que ça a joué dans la balance. Puis, ben, le scénario, la première lecture du scénario, ça m'a vraiment jeté à terre. J'ai pleuré, puis j'ai fait « Wow, je veux vraiment raconter cette histoire-là ». De mon bord, ça a été extraordinaire de lire un scénario comme ça avec un personnage féminin qui se laisse vraiment pas marcher sur les pieds. Je vais pas dire que c'est rare, mais quand on les a, on les prend puis on les savoure. Puis de se faire diriger par Yann, moi, contrairement à Milia, c'était mon premier projet avec Yann. Puis de voir une qualité de réalisation comme ça, puis un réalisateur qui est tellement présent pour ses acteurs, c'est vraiment précieux. Alors de se faire guider à travers ça, puis aussi Yann, il a été très bon pendant l'audition à nous partager sa vision, puis à nous dire qu'est-ce qu'il voulait, puis de pouvoir répondre à ces commandes-là, puis de jouer avec ça,
c'est de la nourriture pour un acteur. C'est vraiment le fun. J'imagine aussi qu'il y a quelque chose de sécurisant quand on retravaille avec quelqu'un avec qui tu le sais, la personne, on sait comment qu'elle mène ses plateaux, c'est un visage qui est sécurisant. C'est une figure aussi de notre télévision par le fait même. Il doit y avoir quelque chose d'une expérience qu'on fait un petit crochet dans ce temps-là. Oui, vraiment. Ben, pour moi, Yann, on n'a même plus besoin de se parler. C'est un regard, puis on comprend ce qu'on veut dire. Même Adé, De la télépathie. de la télépathie, on se comprend vraiment, puis on sait où est-ce qu'on veut apporter nos personnages. Ben, mon personnage et sa réalisation, donc main dans la main, la direction d'acteur, se fait sans se parler. C'est vraiment spécial comme relation. Respectivement, de quoi vous êtes le plus fier dans ce film-là et dans le travail que ça vous a demandé? Oh non, attends! Belle question. Moi, je pense que ça va être partager l'écran avec partager l'écran avec des comédiens qui tiennent autant à cœur leur personnage puis qui vont te partager quelque chose dans leurs yeux. Je sais pas pourquoi. Moi, je veux dire les yeux de mes collègues. On les sent investis à 100 Ils étaient très investis. Vraiment. Je peux même pas pointer une chose. Ce projet-là, j'ai été impliquée à travers plusieurs étapes, que ce soit, bien évidemment pas pendant la pré-production, mais durant tout le tournage, l'idée, un film, comme on dit, être là dans toutes les scènes, partager ça avec son équipe. Puis après ça, Yann, il m'a permis de venir en montage, de voir tout ce qui était le processus de la post-production parce que je veux réaliser. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu un projet chouchou que j'ai eu la chance de pouvoir voir à plusieurs étapes. Fait que ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir pu être autant investie dans ce projet-là. On a souvent tendance à dire « Ah, c'est les plus vieux qui vont au cinéma », mais pourquoi les jeunes doivent venir voir ce film-là plus particulièrement? Moi, je pense que OK. On n'a pas tendance, en tout cas, moi, j'ai pas tendance comme Montréalaise à aller voir le reste du Québec. Moi, c'est les décors, puis le fait qu'ils ont tellement mis d'images de Rivière-du-Loup, de Notre-Dame-du-Portage, des localisations où est-ce qu'on a été tourné. Le Bas-Saint-Laurent est à l'honneur. Puis ça fait du bien de voir ces places-là. Puis même moi, je me dis, oh mon Dieu, mais je vais aller passer un 3-4 jours là, faire un road trip. Ça me donne envie de découvrir davantage ces lieux-là, ces places-là. Puis c'est ça, juste par la qualité de ce film-là, je pense que ça va happer n'importe qui. Rends-toi jusqu'au Rocher Percé, tu vas voir, ça vaut vraiment la peine. De ton côté, une invitation à lancer? Oui, ben en fait, pour moi, Fanny, c'est important d'aller voir au cinéma parce qu'il n'y a rien comme arrêter le temps. Puis même si je pense que c'est un des slogans du bas du fleuve, c'est prendre le temps dans une vie où tout va vite en 2025 avec des écrans de toutes sortes sur les réseaux, de vraiment s'asseoir puis de consommer notre cinéma québécois de bonne façon. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'aller voir sur grand écran. Je ne peux pas mieux terminer cette entrevue, les filles. Merci beaucoup. On invite les gens, bien sûr, à aller voir Fanny en salle. Un petit bijou québécois qu'on est très fiers de vous voir à l'écran. Merci, les filles. Merci. Merci. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous en avez bien profité. Si jamais ça vous tente d'aller revoir nos émissions, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Toutes nos entrevues y sont disponibles. Aussi, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.